La fonction si est très intéressante. Elle permet d'afficher dans une cellule telle ou telle réponse si les conditions sont remplies ou pas dans une ou plusieurs autres cellules. Plus concrètement, dans la cellule C6, la fonction si qu'elle contient va lui obliger à afficher oui si les cellules A1 et A2 sont égales. Si les cellules ne le sont pas, c'est non qui s'affiche. La fonction si se compose de base avec trois éléments: la condition, la valeur à afficher si la condition est remplie, et la valeur à afficher si la condition n'est pas remplie. Dans cet exemple, on voit que si A1 est égal à A2, alors ce sera oui, et sinon, ce sera non. Toute la ponctuation qui apparaît dans la cellule n'est pas là par hasard, elle est très importante. Une minuscule erreur et la formule affichera un message d'erreur. Par exemple, il faut toujours mettre le texte des réponses si oui, si non entre guillemets, tandis que les nombres n'en ont pas besoin, sauf si vous voulez que les nombres soient considérés au format texte par calque. Je vais maintenant réaliser le même exemple devant vous. On commence, comme pour toutes les formules, par le signe égal. Ensuite, on saisit SI, ouvrez les parenthèses, entrez le nom de la cellule qui doit remplir la condition, saisissez le signe égal pour que la condition soit si la cellule A1 est égale à, par exemple, est égale à la cellule A2, entrez un point virgule et entrez la valeur à afficher si oui. Attention, si vous voulez afficher du texte, pensez encore une fois à insérer des guillemets avant et après le texte. Entrez de nouveau un point virgule et entrez la valeur à afficher sinon. Fermez les parenthèses et validez par la touche entrée. Oui s'affiche car les cellules A1 et A2 sont identiques. En double-cliquant sur la cellule, je peux modifier la formule. Ici, je remplace la valeur à afficher qui est oui par le nombre 10 et la valeur à afficher si la condition n'est pas remplie par 0. Vous avez la possibilité de remplacer le signe égal par d'autres signes, tels que plus petit que ou plus grand que. Exemple, si A1 est plus grand que A2, alors c'est 10 qui s'affiche, sinon c'est 0 qui s'affiche. Dans l'autre sens, si A1 est plus petit que A2, alors c'est 10 qui s'affiche, sinon c'est 0 qui s'affiche. Autre solution pour utiliser la fonction si, utilisez l'assistant fonction, disponible en cliquant sur le bouton FX devant la ligne de saisie. Il insère tout seul la ponctuation, ce qui facilite considérablement la tâche. Dans l'onglet Fonctions, sélectionnez Toutes pour la catégorie, puis double-cliquez sur Si dans les fonctions. Des champs s'affichent. Ils représentent la condition si oui et si non. Dans le cadre Formule et dans la zone de saisie, vous voyez en instantané à quoi ressemble votre formule en cours de création. Vous pouvez intervenir dessus. Dans le test, il faut introduire la condition. Vous pouvez soit saisir dans les champs de test si A1 est égal à A2, ou vous pouvez sélectionner les cellules en cliquant dessus. Ensuite, on entre la valeur affichée si la condition est remplie, et celle si la condition ne l'est pas. Attention à toujours mettre le texte des si oui et si non entre guillemets. Sinon la formule affiche une erreur. Lorsque cela vous arrive,
double-cliquer dans la cellule pour y ajouter ce qu'il faut. Lorsque la formule est complète, validez. Les si imbriqués permettent d'afficher différentes valeurs si oui, selon ce que contient la cellule. Par exemple, première valeur affichée si A1 contient un nombre inférieur à 100. Deuxième valeur à afficher si A1 est inférieur à 1000. Et troisième valeur si A1 est supérieur à 1000. Observez la composition de la formule. On a si égale, ouvrez les parenthèses, A1, plus petit que 100. Cette partie de la formule est la condition. Point virgule, guillemets, moins de 100, guillemets, ce qui est le si oui, la valeur à afficher si la condition est remplie. Jusque là, c'est exactement pareil que la composition des si vue dans la première partie de la vidéo. C'est ce qui va suivre qui diffère. Point virgule, si, ouvrez les parenthèses, A1, plus petit que 1000, point virgule, guillemets, moins de 1000, guillemets, et ensuite on recommence, point virgule, si, ouvrez les parenthèses, A1, etc., etc. En dernier, il faut refermer toutes les parenthèses d'ouvertes. Il y a 3 si imbriqués dans cet exemple, donc il y a 3 parenthèses à fermer. Vous pouvez saisir toute la formule, ce qui est délicat, ou utiliser le bouton FX devant la ligne de saisie. Suivez les étapes de la même manière que tout à l'heure. Remplissez la condition, la valeur si oui, et cliquez seulement dans la valeur si non. Ne saisissez rien et recliquez sur si dans les fonctions pour introduire un deuxième si dans la formule. Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous ayez imbriqué tous vos si. Une fois la dernière valeur si oui entrée, vous pouvez directement valider la formule sans cliquer dans le champ sinon. Il est tout à fait possible de rentrer plusieurs conditions pour que la valeur si oui s'affiche. Dans cet exemple, A1 représente le nombre d'enfants d'un employé et A2 son salaire annuel. Dans la formule, on voit si, ouvrez les parenthèses, et, ouvrez les parenthèses, A1 plus grand que 1, point virgule, et que A2 est plus petit que, fermez les parenthèses, point virgule, guillemets, si oui, il y a prime accordée, guillemets, point virgule, guillemets, sinon la prime est refusée, guillemets. Fermez les parenthèses. Je vérifie si les deux conditions doivent bien être remplies. S'il n'a qu'un enfant et qu'il gagne annuellement moins de 10 000 €, la prime n'est pas accordée car il n'a pas plus d'un enfant. S'il a 2 enfants, la prime est accordée. S'il a 2 enfants mais qu'il gagne annuellement plus de 10 000 €, la prime est refusée. Avec le bouton FX, sélectionnez Si dans les fonctions. Et sélectionnez la fonction Et avant même de saisir dans les champs. Saisissez dans les champs toutes les conditions à remplir,
Puis lorsque vous aurez fini, cliquez entre les deux parenthèses en fin de formule pour retrouver les champs si oui et si non à remplir. Validez pour que la formule soit mise en place. La fonction si et ou permet d'afficher la valeur si oui lorsqu'au moins une des conditions demandées est remplie. A1 représente l'âge de l'employé et A2 représente son nombre d'enfants. La formule se compose exactement comme la formule si et. L'employé doit remplir au moins l'une des deux conditions pour toucher une prime. Première condition, avoir plus d'un enfant. Deuxième condition, avoir moins de 30 ans. Si ni l'une ni l'autre des conditions est remplie, alors la prime n'est pas accordée. Pour réaliser la formule à travers l'assistant fonction, procédez exactement comme pour la fonction si et, en remplaçant évidemment et par ou.